Une petite conversation entre Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Ça s'appelle le Kev Eden. Là, c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas de... Normalement, c'est la préparation de la Coupe du Monde, ça dure un mois. Ouais. Que là, maintenant, ça va durer... Ça va aller vite. Ça va aller plus vite, je pense. Tant mieux pour nous. Ouais. Tant mieux pour nous. La préparation, il n'est pas là. Tu t'arrêtes avec la saison et tu reprends direct. Tu reprends. Mais après, tu reprends encore la saison aussi. Ouais. Ça va être un peu bizarre, je pense. D'habitude, les compétitions, c'est plus Ouais. à la fin. Mais ça va. J'ai tout réglé avec ma famille, c'est déjà bien. Parce que c'est difficile. Hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Normalement, c'est... Enfin, Première Ligue, il n'y a pas de vacances à ce moment-là, mais... Normalement, c'est toujours un peu un break, tu vois. Ouais. Noël, tout ça. Moi, je pense que quand on retourne, ça va aller, mais je pense qu'en mai ou juin, ça va être dur. On va être fatigué, mais ça, c'est pour après. Mais toi, t'es toujours fatigué. Pas dans la semaine, pas le week-end, mais la semaine, t'es toujours fatigué. C'est pour savoir. C'est aussi encore un rêve, quand même, dans une partie de votre tête, jouer une Coupe du Monde? Ouais, c'est toujours une super compétition. Ah, pas un rêve, mais c'est toujours... T'as toujours ce truc, comme déjà, ça se joue tous les 4 ans, que voilà. Après, le rêve, c'est d'en jouer une. Tu vois, la première, elle est toujours plus spéciale que les autres. Mais c'est encore spécial. Mais c'est encore spécial. Quand tu peux dire que c'est la 3e fois qu'on peut jouer la Coupe du Monde, c'est déjà beaucoup, ouais. Tu vois. Et pour la Belgique, je pense que c'est aussi important. D'abord, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après, mais si on fait un 4e, on va être, on va être très âgé dans le foot. D'abord, c'est un peu spécial à ce niveau-là pour moi et ma famille. Mais il y a plein, tu sais, il y a plein de facteurs qui font que ça aurait pu fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Des fois, c'est difficile aussi de comprendre pourquoi. Des fois, il n'y a pas de pourquoi. Ou c'est juste, tu as un entraîneur qui te fait jouer ou qui te fait pas jouer, c'est tout. Voilà. En tout cas, moi, quand je suis arrivé, déjà, j'étais content d'aller à Chelsea parce qu'il y avait tous les Belges. Et Kev, il était là. Thibaut, il avait signé aussi, je pense. Il n'était pas là, il était parti, mais Romelu était là. Il y en avait plusieurs qui parlaient français. Donc pour moi c'était parfait. Tu arrives dans un nouveau club, à l'étranger. Lui, il parlait anglais, mais moi, je ne parlais pas anglais. Je me suis dit, être avec, entre guillemets, mes amis que je connais depuis quelques temps, c'est plus... Tu vois, pour l'intégration, c'est beaucoup plus facile, tu vois. On a essayé, tu vois. On a essayé, ça n'a pas marché. Mais peut-être si ça avait marché à Chelsea, ça n'aurait pas marché avec la Belgique, tu vois, tout simplement. On a commencé bien, mais à la fin du compte, quand j'ai joué à droite, c'était pas vraiment mon poste. D'abord, à la fin, quand tu regardes maintenant, je suis content que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça aussi, d'avoir un moment qui est un peu plus dur pour comprendre comment ça se passe dans le foot, parce que tout le monde y pense juste ouais. Quand tu es dans un moment comme ça, tu dois s'entraîner mieux, tu dois faire mieux, mais parfois, quand tu es dans la vie, tu comprends comment ça se passe et peut-être tu ne vois pas qu'il y a une chance d'avoir de temps de jouer. D'abord, tu prends une décision et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis revenu dans un autre tour en Angleterre et on a eu beaucoup on se bat beaucoup pour les titres et c'est aussi chouette parfois de jouer contre les joueurs que tu connais. Tu sais, cette question, elle est compliquée parce que déjà, moi, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs déjà, tu vois. Toi, là, ça fait longtemps que tu es avec Guardiola, mais moi, j'ai eu beaucoup. À Chelsea, j'ai eu beaucoup. Tous les 2 ans, à Chelsea, tu changes d'entraîneur. Mourinho, tu as eu Conte, Sarri, tu vois, Benitez. Donc, et même à Lille, j'ai eu Garcia. Moi, avec Garcia, on a gagné le titre en Ligue 1, c'était top. Pour moi, c'était le meilleur entraîneur à ce moment-là parce que, voilà, tu vois, il me faisait jouer et tout. Donc voilà, un qui m'a marqué, c'est, je sais pas...
Je peux pas dire un entraîneur. Pour moi, ils m'ont tous marqué d'une manière un peu différente. Tu vois, même là maintenant, Ancelotti, par son management, par tout ce qu'il fait, Zizou, c'est top. Je peux pas dire un. Toi, c'est plus facile. Ouais, toi, la question, c'est plus facile. Non, mais pour moi, c'est facile parce que je joue avec un entraîneur qui joue le style que j'aime bien, tu vois. Et c'est facile, tu vois, quand tu joues dans une équipe qui veut jouer comme toi tu joues, c'est chouette de faire. Même si tu travailles, c'est dur et tu cours, mais à la fin, j'aime bien. Et aussi comme ça, j'ai pris parfois des décisions de ne pas changer ou de rien faire parce que pourquoi je veux jouer pour quelqu'un d'autre qui joue défensif ou joue autrement parce que... Mais tu sais aussi qu'avec cet entraîneur, tu vas gagner aussi. C'est ça aussi. Ouais, tu veux gagner, mais tu dois avoir une bonne équipe, chouette, tu vois, et jouer comme tu veux. Et à la fin, tu fais une décision. C'est vrai que la question pour toi, elle est plus facile, je pense. Ouais. Pour moi, elle est... C'est pour ça que tu n'as pas vraiment dit une J'ai pas répondu. Il n'a pas répondu. Il est marrant. Non. Il est intelligent. Parce que dit un, l'autre il va pas être content. Ah ok, puis l'autre, tous top. Tous. Moi c'est pas d'un coach. Moi j'aimais bien les speeches de John Terry. Ivanovic on one more. It's John Terry. Yes, 3-3. Même au début je comprenais rien ce qu'il disait. C'est vrai, je t'avoue. Mais quand j'ai commencé à comprendre un peu, je dis non, lui il motive bien et tout. J'aimais bien. Quand il parlait comme ça avant les matchs, j'aimais bien. Ouais, parfois c'est même pas les speeches. Nous on fait pas beaucoup à City, mais parfois tu vois au début de saison on a juste regardé une petite vidéo de 5 minutes de l'année dernière, mais de le dernier match contre Aston Villa quand on a reçu les 1-2-0 et tout le monde est en bas et après on a, tu vois, et les 5 minutes ça donne la chair de poule. Ouais, c'est ça. Et après tu dis ok, c'est pour ça qu'on joue au foot. Des fois il faut pas des mots, c'est juste des images. C'était 5 minutes, une petite vidéo et c'était vraiment, c'était un bon moment dans ma vie d'abord de revoir ça. C'est un peu spécial. Vous, en tant que capitaine, vous êtes tous les deux de temps en temps capitaine. Vous avez des mots pour l'équipe ou c'est pas votre truc? Non, moi déjà je suis pas quelqu'un qui... Enfin tu me connais bien, tu sais très bien. Moi je suis pas quelqu'un qui aime bien parler. Des fois je le fais parce que je dois le faire. Mais c'est pas dans ma nature de parler. S'il faut parler, je parle. Mais voilà, j'essaie de parler avec le ballon. C'est juste ça. Je pense que je suis le même. C'est un peu la même chose. On n'est pas des Vincent Kompany, quoi. Non, ça c'est une autre mentalité. Ça, c'est un autre level. T'as des joueurs qui doivent parler tout le temps. Ça. Même s'ils ne sont pas capitaines d'abord, ça dépend. Okay. On n'est pas des grands parleurs. Kev, il les passe, je sais. Mais même, il commence à marquer aussi, donc ça fait du bien aussi des fois de marquer. Si on n'a pas... Ouais, c'est chouette, mais si on n'a pas d'attaquant, on doit marquer. Ah, c'est ça. Maintenant, tu as un attaquant, alors c'est bon, tu dois plus marquer. C'est la passe, il marque. Non, moi, tu sais, mes matchs, ils ont toujours été vus par rapport au contenu. Tu vois, ce que tu fais pendant tout le match, que si tu marques un but. Parce que tu connais des fois dans le football, tu fais un mauvais match et tu marques un but. Ouais, mais et après, c'est ça le problème un peu à ce moment. Ah, parfois, certainement, parce que si tu es attaquant, je comprends, mais toi, tu joues à la côté et moi, je joue au mieux. C'est pas vraiment le plus important parfois de faire. Et je pense qu'aussi, tous les matchs, tu reçois des petits détails, qu'est-ce que tu dois faire. Et parfois, l'entraîneur il dit tu dois reculer plus pour laisser jouer les autres parfois. Mais les gens, ils disent si apparemment, lui c'est numéro 10, il doit faire ça. Je joue jamais numéro 10 dans ma vie. C'était déjà longtemps. Ça se passe parfois, mais les gens à côté, ils ne comprennent pas que tous les matchs, c'est une autre
C'est notre Non, challenge. même quand moi je rentre sur le terrain, je dis pas ouais, je dois marquer, je dois faire la passe. Je dis joue au foot, joue bien, amuse-toi. Et après, je sais très bien que si je joue bien, que si je vais marquer ou je vais, tu vois, créer des trucs et après. Ça, c'est le plus important. C'est un extra. C'est bonus un peu. Ouais. Tu sais très bien que tu vas pas jouer pour trophée Non, individuel. Mais tu sais très bien que si tu joues bien, que ton équipe elle gagne des trucs, tu as plus de chances, toi, en tant que le meilleur joueur de ton équipe, tu vois. Mais bon, voilà. C'est très difficile de juger parfois dans tout le monde qui est le meilleur joueur. Parce que tout le monde a un avis différent. Ouais, et c'est très difficile de dire « Oh, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça ». D'abord, je pense quand tu es là dans la liste beaucoup de temps, tu comprends que ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière, tu vois, la longévité comme carrière, et ça c'est le plus important parce que je pense qu'à notre âge, c'est pas le moment pour faire mieux, mais c'est être constant. Être constant tout le temps. Et Ballon d'Or? Ballon d'Or, on veut gagner, mais... Tu vas pas dire oui, je veux pas gagner. Si tu gagnes, tu vas être content. Tu vois, c'est ça. Là, moi, j'ai plus trop de chance là de gagner. Mais c'est très mais c'est ça. En fait, tu dois aussi pour être dans ma position et pour toi aussi, c'est difficile. Ça, le Ballon d'Or, ça revient beaucoup celui qui marque. Enfin, c'est dans le football, c'est un peu ça, quoi. Celui qui a les meilleures statistiques, il a plus de chances de gagner le Ballon. Après, c'est difficile de... moi, là, je joue au Real, tu vois. Si je dis Messi, tu connais, c'est le problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais c'est deux grands champions. Il y en a un qui est plus dans le football, et il y en a un, c'est plus... Tu sais qu'il va marquer des buts, tu sais que même juste, il a 30, je sais pas quel âge, il joue encore dans l'un des meilleurs clubs du monde. Les deux, ils sont différents, les deux, ils ont été top, et les deux, ils sont encore top. C'est ça le problème quand les gens ils disent cette phrase, tu dois faire un choix. Mais à la fin du compte, tu dois juste avoir le respect pour tous les deux parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière, Non, c'est ça. C'est comment toi aussi tu vois le foot. Si t'es un buteur, tu vas dire peut-être Ronaldo, c'est plus un buteur. Si t'es quelqu'un qui crée, tu vas plus dire Messi parce qu'il est plus dans... Les supporters, t'as Real, t'as Barcelone, t'as Real, t'as Barça, voilà, c'est ça. T'as Argentin, t'as Portugal, Europe, Soudan. D'abord, c'est difficile. Ceux qui jouent avec Ronaldo, ils vont dire Ronaldo, alors que peut-être ils préfèrent Messi. Parce que les gens, ils sont aussi peur. C'est ça. Peut-être t'as des gens qui disent « Oh, je veux Messi », mais ils ont joué avec Ronaldo et ils savent si je dis Messi, il va être pas content. Les deux grands champions, il n'y a rien à dire. Deux grands champions, ils ont marqué. Ce qui est bien aussi, c'est que pendant 15 ans, tu vois, ils ont été à deux vraiment. Quand tu regardes dans une période football, il n'y a jamais eu ça. Deux comme ça qui se battent pour... c'est top. Pour moi, c'est pas qu'on a manqué quelque chose. Ça, parfois dans le match, ça se passe, tu vois. C'était un match qui était tight. Il n'y avait pas beaucoup des occasions dans les deux côtés. On a encaissé un but sur un corner. Et à la fin du compte, on a essayé de presser la France, mais on n'était pas, à ce moment, on n'était pas peut-être prêt à 100% pour faire la différence. Et parfois, tu dois juste accepter que à ce jour-là, tu as perdu. Et c'est pas comment on dit, c'est pas une chose qui est mal. Tu joues contre les meilleures équipes de tout le monde et de perdre 1-0, parfois ça se passe. Et dans un tournoi comme ça, quand tu perds, c'est fini. Et tu dois juste accepter, mais moi je veux pas, je veux
Je ne dis pas qu'on doit changer quelque chose parce que si on change, on doit aussi changer le match contre Brésil, Japon ou je sais pas, tu vois. C'est le route qu'on a pris et qu'est-ce qu'on fait, c'était très bien. On voulait faire mieux, mais à la fin du compte, troisième, c'est troisième. Mais ce qui est bien, c'est que si on ne parle pas que du match de la Coupe du Monde, c'est qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. Ouais. Tu vois. Et sur un match demi-finale, tu peux perdre sur un petit détail, corner, voilà. Peut-être on a dépensé beaucoup d'énergie contre le Brésil. Peut-être que les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes contre la France, on était peut-être tous cuits. Voilà, c'est difficile. C'est des petits détails. C'est ça. des Mais de toute petits façon, détails. pour gagner, il faut les petits détails qui jouent en ta faveur. Vous avez revu le match? Moi, je l'ai revu mais juste comme ça, pour voilà. Pas dans un truc de oh, je suis triste, juste parce que c'était cool de regarder. Même si tu sais que la fin, t'as perdu, mais Moi, je n'ai revu jamais des matchs. Jamais. Et non? Ormelo. Ah, c'est Eden, hein? Déjà, il faut voir si je suis sur le terrain. 93e minute, peut-être je suis pas sur le terrain, moi. Non, en Belgique, tu joues. En Belgique. Pas 93 minutes. Non. Non. Non, Si on je est- peux choisir. Si on est tout le monde sur le terrain, c'est Eden. C'est lui qui tire le penalty pour nous. Je tire, mais si je rate un, après je laisse Kevin tirer. Voilà. Tant que je marque, je continue. Si je rate, après c'est toi qui Pas de tires. problème. Hein. Il marque. Il est meilleur que toi au penalty, Kevin? Non, pas meilleur. J'en ai tiré plus, c'est tout. Ouais. Moi, j'ai pas tiré. Il n'a pas tiré trop. beaucoup. Si demain il tire 50 penalty, il va marquer Non, mais pas les c'est- 50, mais il va marquer 45. Moi j'aime bien quand il y a des. Pas des règles. Quand on a choisi Des hiérarchies. Eden il tire et Eden il marque beaucoup, c'est lui qui doit tirer. Même au club, dans cette année, les premiers matchs qu'on a joué au West Ham, je pouvais tirer, mais dans ma tête, c'était important de Erling de tirer le penalty, de marquer toi, parce que pour lui c'est important. Pour moi, c'est pas important d'abord. Moi, je suis bien quand l'équipe il est bien et pour moi, ça ne change rien d'abord. Je m'en fous un peu. Chez Kevin? Ouais. Moi j'aime tout chez Kevin. Non, vraiment. Non, ça... Mais de toute façon, on se ressemble un peu, entre guillemets, pas dans les qualités footballistiques, mais dans comment on pense, comment Moi, je pense comment on avec vit. Eden, pour moi, quand il vit, il est toujours content, tu vois. Mais la pression, elle est jamais là. Et moi je dois dire que moi, je suis parfois un peu plus sérieux, tu vois, parce que quand je joue aussi, ma tête, il est tout droit. Eden, c'est la joie de vie, tu vois. Il s'amuse. Et Mais des fois, je suis sérieux quand même. ouais, mais Quand je dois faire le speech avant le match, des fois, je suis un peu sérieux quand même si c'est difficile. dans les speeches, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Non, mais tu comprends qu'est-ce que je Non, veux dire. c'est ça. Tu vois, il est toujours là, il est toujours content. Et ouais, c'est bien de voir parce que moi, je connais Eden depuis les 5 ans, 17. D'abord, ouais, c'est un peu le même petit garçon d'avant. Il est encore petit, mais ça va. J'ai pas beaucoup grandi, mais Moi, j'ai grandi. toi, t'as grandi un peu. Non, mais c'est vrai, je suis toujours resté pareil, c'est vrai. J'arrive pas à me mettre dans le... Je sais pas, pour moi, le foot, ça peut pas être... Je dois être sérieux, il faut que je me concentre, je dois pas parler, tu vois. Faut que sinon, c'est pas moi. Sinon, c'est quelqu'un. Et comme je te dis, change pas. Non. Je pense que les gens, ils veulent pas... Si je change, ça va faire trop bizarre, tu vois. Eden sérieux, Eden qui parle... Ouais. Ah, ça va... Je pense que les gens, ils aiment bien quand je me fâche. Parfois. Non, pas toujours. Des fois, tu te fâches, c'est... Ouais, Moi, parce que j'aime je pas, veux moi. gagner. Ouais, mais moi, j'aime pas. Moi. Mais Non, bon, mais toi, tu fais pas. c'est la mentalité des gens. Des fois, des gens, il y a des fois, ils veulent se battre à l'entraînement. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est comme ça. À l'entraînement, pas. J'aime pas. Ça fait partie d'un groupe. Tu sais, dans un groupe... Ouais, tout le monde est différent. C'est ça, D'abord, c'est ça. d'avoir 30 joueurs ensemble, c'est pas... Mais savoir accepter que tout le monde est différent, Ouais.
c'est une qualité. Mais c'est plus facile de dire maintenant parce qu'on est plus âgé. Quand tu as 18 ans, tu as un autre moment dans la carrière, tu veux montrer que toi, tu es là. Maintenant, on ne doit pas montrer qu'on est là. C'est notre boulot et ça va rester notre boulot. C'est un peu différent la vie maintenant que quand on est jeune. Non, il ne doit pas en avoir beaucoup. Je pense. Si tu dis ça, ça veut dire qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. 4. 5. Non, mais parce que déjà, on n'est pas des buteurs. Déjà, c'est plus facile de marquer avec Romelu, parce que Romelu, tu sais, il va marquer. Donc, tu as plus de chances de marquer dans un match avec Romelu. Voilà. Combien d'assists de Kevin pour Eden? 10. 6. 6. Et combien d'Eden pour Kevin? 6. 2. Il est plus généreux. Hein. Non, bah, c'est de son foot, il est plus généreux aussi, c'est comme ça. Il fait plus de passes que moi. Moi, je dribble plus. Mais la dernière, c'est son but, c'est moi, je lui ai donné. Le travail de Lukaku incroyable. Hazard, De Bruyne, le goal, c'est goal. C'est récent, donc t'as mis le T'as temps. changé, hein, t'es T'as changé. vu, maintenant, je vais te donner le ballon. Hein. Après, peut-être avant, je voulais pas te donner. D'abord, tu veux dire que les premières 12 ans, t'arrêtes. C'est lui, il est en train de faire ça. Tu vois, tu voulais pas que je marque. C'est lui, il est en train de faire Maintenant, ça. on sait. Un peu de chance, pas de blessure, que Thibaut il arrête tout et que Kevin fasse des bonnes passes. Voilà. Que moi j'arrive en forme et que Romelu marque. Ouais, on a besoin besoin de quelque chose. On a besoin que toute l'équipe est là. Ouais. Je pense que le dernier Euro, c'était très difficile. Toi, tu étais au problème. Moi, j'avais des problèmes. Axel avait des problèmes. Il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas en forme et c'est très difficile de gagner si tu as des problèmes. Et certainement, pour notre équipe, on n'a pas vraiment l'équipe le plus grande de tous les pays. Et ça, c'est la vérité. Et d'abord, on a besoin de tout le monde. Sinon c'est difficile. C'est vrai, je suis d'accord. Vous y croyez quand même? Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. Tu vois? C'est vrai, non? On va là de gagner. Si je sais qu'on va pas gagner, je reste à la maison avec les Non, enfants. on va là pour gagner. Voilà. Mais à la fin, tu dois voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et c'est une autre conversation après qu'avant. Tout donner, le maximum, prendre du plaisir. Je pense que si tu veux être un modèle, tu peux. Parce que derrière tous les joueurs, ou beaucoup de joueurs, il y a un grand fanbase qui peut t'entendre. Tu vois, si Eden il met quelque chose à des médias sociaux, et c'est beaucoup de gens qui peuvent entendre qu'est-ce qu'il dit. Et si il est convaincu de quelque chose, c'est à lui de faire s'il veut. C'est son comment tu dis, son droit de dire qu'est-ce qu'il veut. Et si tu veux pas faire rien, tu dis rien. À la fin du compte, si tu veux juste jouer au foot, ça c'est aussi bien. Mais c'est comme j'ai dit avant, tout le monde doit accepter comment tout le monde est différent et tout le monde a un point de vue différent. Je pense qu'on doit être des exemples, mais il faut accepter qu'il y ait des footballeurs qui ne soient pas des exemples non plus, parce qu'on ne peut pas tous être, déjà nous la personne, on ne peut pas tous être parfaits. C'est plus dans le respect, moi, que je vois. On doit être des exemples dans le respect des gens, dans le respect des choses comme ça, tu vois. Pour vous, la Coupe du Monde, c'est difficile, c'est pas un truc sur lequel vous avez envie de vous exprimer, c'est pas dans votre personnalité? Non, parce que déjà c'est pas, dans ma personnalité. J'ai jamais pris des trucs comme ça, un peu
Enfin, si, je les prends en sérieux, mais par rapport à des trucs comme ça, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Et parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés pour débattre de ces choses-là que moi, par exemple. Tu vois, ça, c'est mon point de vue. Et je pense que quand quelque chose comme ça se passe, tu dois, si les gens ils veulent le tacler, tu dois le tacler au début. Tu vois, je sais pas, quand on a choisi de faire la Coupe du Monde au Qatar, moi je pense que ça doit être des années, tu vois, et tu dois parler là, tu vois. Maintenant, de commencer à parler 2 mois ou 6 semaines avant la Coupe du Monde, rien va changer, tu vois. Moi, ça n'a rien changé. Ça ne va pas. Un chaud lapin, on dit. Non, mais moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Ça m'a aidé à pas sortir, à pas faire plein de trucs comme ça, à rester à la maison. Mais sinon, dans la vie, ça m'a pas. Dans ma carrière, ça m'a pas. Je pense que la vie, c'est plus chouette maintenant. Parfois, quand ma famille vient en Belgique pour 1 ou 2 semaines, je dis, mais ma vie, c'est quoi ça? Sans les enfants, tu fais rien. Ah, c'est ça, tu ça. regardes la télé ou je sais pas quoi et tu sûr. dis... Non, ouais, c'est comme tout le monde, non? Tout le monde reçoit des enfants et c'est la vie normale. Je pense pour nous, c'est un des seuls moments qu'on vit une vie normale, tu vois? Quand tu vas dans un restaurant, dans la rue, tu joues au foot, tout le monde est toujours là maintenant avec les caméras et tout, mais quand tu es à la maison, tu fais comme tout le monde, tu vois, tu vas chercher les enfants, tu manges, tu joues des jeux et ouais, je pense qu'on est tous les deux très contents qu'on fait des trucs normaux parce que je pense qu'on n'est pas vraiment dans trop ouvert pour tout le monde et je pense pour les deux c'est chouette. C'est mieux comme ça. Vous allez les conduire à l'école, les chercher, c'est des trucs qui sont importants pour vous? Les trucs de personne normale, tu vois. C'est ça. Parce que des fois, les gens, ils pensent, ouais, on est footballeur, on vit différent que les autres, mais c'est pas vrai. Tu vas chercher tes enfants à l'école, tu leur fais à manger, tu vas les déposer au foot, tu vas les rechercher à l'école, tu vas aller... Ça. Parents normaux. Se lever à matin. Il faut se réveiller à 7h30 pour les préparer. 7h30, 6h. Non, moi 7h30. Ça va, ouais. On va changer. C'est que des garçons, ça va, c'est 5 minutes pour se préparer. Moi. Ah, c'est vrai. Une fille. Ah, ça, c'est différent, ça. Énervé. Franchement, Mais, honnêtement, c'est pas parce qu'il est là. Mais... On n'a jamais eu des discussions ou des... Non, tu vois, on parle, mais... Non. En fait, tout ce que j'aime, comment il est, j'aime bien, en fait, tu vois. Merci. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Non, ça... Donc expliquez en quoi vous êtes complémentaires alors sur le terrain. Pendant beaucoup de temps, effectivement, certains disaient qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble au début. Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Et on a fait des super matchs ensemble à 2. Il y a eu des matchs moins bons. C'est ça que c'était un peu le problème au début, tu vois. Ils regardaient trop que oh, Eden il a marqué, Kevin il était nul. Kevin il a marqué, oh Eden il a pas marqué, oh lui il était pas bien. D'abord si moi je marque et t'es dans le match, tu joues bien parfois, mais c'était pas important que toi et moi, on était ensemble et on a joué toujours ici pour l'équipe de gagner. Et je pense presque depuis le début qu'on était ici, on a gagné beaucoup de matchs. D'abord, j'ai jamais vu aucun problème. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais compris le débat. Parce que pour moi, si tu prends, allez, on a fait combien de matchs ensemble? Presque 60, 70? Ah, plus. Peut-être plus. Allez, sur les 70 matchs, on a fait 60 matchs bons ensemble. Peut-être sur 15 matchs, on a été peut-être moins bons. Ça veut dire qu'on a toujours été bons ensemble quand tu regardes. Alors, moi, enfant, mais moi j'ai commencé très tôt, 4 ans. Moi aussi. Ah, normalement, les gens ils commencent pas à 4 ans, ils commencent un peu plus tard.
Et, mais moi, j'ai eu la chance d'être déjà... Mon papa, il joue au foot. Ma maman, elle joue au foot. Donc, toute ma famille joue au foot. T'as l'avantage. T'es le fils d'eux. Ouais. Il n'a pas bien joué au foot, mais il a joué au foot. Tu vois? Et après, tu sais, on sait très bien, le terrain, c'était juste à côté de ma maison, donc j'allais au foot. Et après, voilà, après ça a été vite. J'étais doué, je suis parti à Tubize, c'était déjà mieux. Je suis parti vite à Lille. Voilà, tout a été très vite. Mais bon, c'est la même chose. C'est le superstar. C'est la même chose pour Kev. Oh, pour moi, c'était jeune, tu vois, 4 ans et j'ai joué que 2 ans dans le petit équipe. Et après, j'étais à Gand, à Genk. Et après, j'ai commencé à jouer avec lui en équipe nationale. C'est vrai. Chez les jeunes d'abord. Chez les jeunes. Ouais, lui, il jouait, moi, je regardais. Chez les jeunes. Chez les jeunes et après, ouais. Vous étiez parfois sur le banc? Non, je commence à être... Enfin, ça fait déjà 2-3 ans que je suis sur le banc. Mais avant, je n'étais pas sur le banc. C'est un nouveau truc pour moi, je dois apprendre. non, mais ouais, c'est comme ça. Mais non, mais petit, c'est comme il dit, tu restes un peu sur les mêmes qualités. Tu vois, lui, c'était intelligence, les passes, tac, tac. Et après, il travaille. Plus tu travailles, tu as la confiance, tu travailles plein de choses, tu marques des buts, tu fais ci, tu fais ça. Tu t'améliores sur plein d'autres trucs. Mais la base du foot pour lui, c'est le cerveau, il voit tout, tac, tac. Moi, c'est dribble.